avec un S à sport. L'émission 100% sport sur Logos FM. Toute l'actualité sportive de la région passée au crible avec Olivier et toute sa team. La team qui vous retrouve une nouvelle fois le mardi 18h sur Logos FM pour Avec AS Sport, l'émission qui vous parle de sport au pluriel. Ce soir, pour m'accompagner, il a encore les yeux tout bouffis de sa nuit blanche pour avoir suivi le Super Bowl avant-hier, et à son âge, on récupère beaucoup moins bien, donc il a des grosses cernes. C'est Fabrice Connor. Salut Fabrice. Salut Olivier, bonsoir à tous. Alors ce Super Bowl, La légende Tom Brady, légende vivante, 7e bague. Gronkowski aussi. Gronkowski a été super, ils se connaissent, voilà. Gronkowski, 2 touchdowns en première mi-temps. Et il tape les Chiefs de Kansas City, tenant du titre, 31-9, s'il vous plaît. Tout est dit. tout est dit. Et ben voilà, comme ça, on n'en parlera plus. Et vous l'avez déjà entendu, le malpoli, il a pris la parole sans que je l'ai présenté. C'est ça la fougue de la jeunesse. Malpoli. C'est Johan Connor. Salut Johan. Ça commence bien, salut à tous. Allez, un programme riche encore aujourd'hui. On va débriefer 2 résultats du week-end. On parlera de la JAV, on parlera du HBCAM. Notre invité en 2e et 3e partie, ce sera le coach des Sangliers Arvernes. Une belle victoire pour leur première rencontre de la saison. Ramon Sobko, coach des Sangliers Arvernes, qui sera avec nous. On terminera avec le coup de cœur, coup de gueule et le traditionnel quiz. Allez messieurs, on démarre tout de suite à parler sport avec la JAV. Alors, victoire de la JAV, qu'est-ce qu'on peut attendre de cette saison ? On peut attendre de très bonnes choses parce que battre Nancy 100-98 avec un début de match pas génial. Je connais la rigueur de Guillaume Vizade, donc je pense qu'il va y avoir de la vidéo. Mais bon, ils ont réussi à gagner ce match, donc ça c'est important. Ils sont 6e au classement. On peut toujours espérer parce qu'il y a un Jeff Bentman là, en poste 1 qui mène le jeu et qui est toujours très très bon, bien évidemment. Et puis David Denave, je l'appelle le Stephen Curry de la GAVCM parce qu'il est très bon à 3 points. Et puis il y a les socles, Charles-Henri Bronchard, Mohamed Koné. Enfin voilà, c'est vraiment un groupe soutenu. Donc c'est une belle victoire. Et puis cette 6e place, ils la doivent qu'à eux-mêmes, quoi. Donc ils ont bossé encore avec cette saison qui ne ressemblera plus jamais à aucune autre. Et donc voilà, Guillaume m'avait dit que c'était pas très facile, mais bon. Ils ont gagné, c'est le principal. Bravo à eux. Johan, un petit mot. C'est pas facile de dire quelque chose après cette tirade une belle très démonstration complète de Fabrice. Non, en fait, la JAV, ils ont vraiment des grosses capacités. Ils ont vraiment le potentiel pour aller le plus loin possible. Donc, faut espérer le maximum avec eux. Alors, on va peut-être pas trop se fier au classement parce que c'est vrai qu'avec tous ces matchs en retard de toutes les équipes, j'ai sorti justement le classement complet. On a Quimper qui est premier avec 7 matchs joués. Le 2e, c'est Blois avec 9 matchs. Le 3e, c'est Denain avec 10 matchs. Il y en a de partout. Ouais. Vichy a disputé 8 rencontres. Ce week-end, on avait des matchs pour la 6e journée, un autre pour la 4e. Ouais, Voilà. ouais. Le basket récupère comme il peut, mais il récupère. L'essentiel, c'est qu'il joue. On va dire ça pour tout le monde. Ça fait du bien et c'est important de voir des championnats pouvoir se dérouler, même si c'est un peu dans le désordre. Qu'est-ce qu'on peut espérer en termes de classement ? Ça serait quoi une saison réussie ? Moi, je pense qu'une saison réussie, ce serait d'être dans les 3 premiers. Parce que d'être dans les 3 premiers en Pro B, c'est pas rien, selon la formule consacrée. Ah ça, il y avait longtemps. C'est le premier de 2021. On va faire un vœu. Mais effectivement, cette saison, elle est nulle, quoi. Et puis, ce sont des professionnels, ce sont des gens qui sont passionnés de basket. Ils peuvent pas s'exprimer comme ils voudraient. Guillaume me disait là, quand ils ont repris, ils avaient fait 2 ou 3 matchs et ils jouaient le 12 janvier, puis juste après. Mais après, il fallait s'arrêter. Enfin, c'était c'est catastrophique, quoi, pour l'organisation, pour la condition physique. Et puis il n'y a pas de blessés, donc en tout cas on n'écoute pas qu'il y ait des blessés graves, parce que c'est vrai que musculairement ça doit pas être simple, hein. Oui, c'est dur de c'est dur de compliquer, ça je confirme, et c'est compliqué d'être dur. Enfin bref, je ne vais pas m'attarder sur cette phrase. Johan, un petit mot. Il s'en sort toujours, hein. Ouais. Il était perdu pourtant. Ouais, j'étais à 2 doigts de la noyade là. Un petit mot sur ce classement, et toi tu attends quoi de la JAV qui, on va le rappeler quand même, jouait à Pierre-Coulon à Vichy et qui comme d'habitude s'est imposé à Pierre-Coulon. On espère que le changement à la Maison des Sports ne va
va pas les perturber. Est-ce qu'il y a un intérêt d'ailleurs à faire ces va-et-vient entre Clermont et Vichy cette année? Après, c'est histoire de prendre l'habitude un petit peu et de pas la perdre, quoi. Après, bon, c'est sûr que l'ambiance à Vichy comparée à celle de Clermont, elle n'est pas comparable. Mais il faut pas désespérer. Un jour, il y aura la même ferveur à Clermont qu'il y a à Vichy, on espère. On espère, et puis on souhaite bonne chance à la JAV, la Jeanne d'Arc Vichy Clermont Métropole. J'ai dit le nom complet. Bravo. Ouais. Allez, on enchaîne avec une équipe qui a eu plus de difficultés pour ce premier match de 2021 à domicile. C'est le HB Cam qui démarre difficilement cette année 2021. Des défaites, des blessures. Messieurs, est-ce que les playoffs sont encore un objectif ? Je pense que les playoffs sont encore un objectif. Après, il s'est peut-être amenuisé, mais on voit, alors bon, le HB Cam 63 est un bon club avec de très très bonnes joueuses. Bon, Celles-sur-Belle, c'est le leader incontesté de cette année, 31-24 à la maison. À Boissé, c'est un beau gymnase, Boissé. Mais voilà, après, quand il y a un cran d'écart, il y a un cran d'écart, comme Plan de Cuc l'année dernière, qui est Marseille d'ailleurs, Plan de Cuc, j'aime à le rappeler, voilà. Et, mais il cherche, mais toujours. T'as de la chance qu'il n'y ait pas des ultra marseillais dans le coup. Mais Celles-sur-Belle, c'est costaud, elles y vont tout droit, quoi. Mais bon, encore une fois, je le répète tout le temps, quand on voit que Plan de Cuc, elles sont dernières en première division, les playoffs, ok, c'est un objectif très louable, mais par contre, après, je pense que ça s'arrêtera là pendant 2, 3, 4 ans, au HB Cam, où il va falloir faire venir des joueuses de très haut niveau. Il va falloir stabiliser un petit peu, oui, Ouais, c'est clair. Johan. Après, oui, moi ce que je pense, c'est qu'il ne faut pas non plus tout de suite les enterrer. Elles peuvent redresser la barre, il n'y a pas de souci. Après, bon, c'est vrai que... Alors après, on va me dire oui, mais c'est pareil pour tout le monde, mais avec du public, le match aurait peut-être été différent, parce que justement, Celles-sur-Belle, c'est un gros morceau, là, elles les reçoivent, la salle est vide, donc peut-être que dans un autre contexte, ça aurait été différent, mais bon, après, avec des scies, on coupe du bois, je sais, mais faut pas les enterrer, elles ont quelques joueuses blessées, le début est pas facile, mais elles peuvent redresser la barre, faut voir. Après, il faut quand même rappeler que le HB Cam est monté quasiment chaque année, si je dis pas de bêtises, ou chaque année d'ailleurs. C'est ça, ouais. À part l'an dernier, mais c'est ça. Donc voilà, elles sont loin d'être ridicules et elles peuvent encore accrocher les playoffs. Puis une passation de pouvoir qui n'a pas été facile. Bref, ça c'est un autre débat. Et puis pour tempérer un peu, forcément on pose des questions un peu provoques pour lancer le débat entre vous. Mais évidemment que c'est encore un objectif au HB Cam, les playoffs. C'est surtout ces 10 premières minutes qui ont été assez catastrophiques. Il y avait 9-1, je crois, au bout de 11-12 minutes, quelque chose comme ça. Et derrière, l'écart s'est à peu près stabilisé. Il n'y a jamais eu moins de 6 buts, mais il n'y en a jamais eu plus de 8 de mémoire. Donc c'est vrai que après elles ont à peu près fait jeu égal, mais il y a eu ce début et il me semble que ça a été un peu la même chose au Pouzin le match d'avant. Donc exactement. Il va falloir resserrer un petit peu ce début de rencontre avec ces jeunes joueuses, parce que l'équipe est jeune, on le rappelle pas assez. Une Cheryl Trey qui n'a que 18 ans, une Cléa Delhomme qui revient là au club qui n'en a que 17. Ouais. Voilà, donc il y a un vrai potentiel dans ce club, et puis toutes ces jeunes joueuses, il va falloir finir la formation et peut-être qu'il n'y aura pas besoin d'aller chercher de grosses joueuses ailleurs. Elles sont peut-être déjà dans l'effectif, mais en devenir. Mais tu vois Olivier, ce que tu dis, tu l'as souligné et tu as raison, mais tu peux pas être mené 9-1 contre Celles-sur-Belle, c'est pas possible. Tu reviens pas. Tu vois, c'est comme, je sais pas, moi, elles sont premières, elles dominent. 9-1, ça fait 8 buts à remonter. Tu as déjà la pression de recevoir le leader incontesté. Ouais, c'est un démarrage. Je pense que Jamal El Kabbous, qu'on va recevoir bientôt, il devait pas être très très content, je pense. Voilà, ça permet de faire la transition. Effectivement, Jamal qui devrait être notre invité la semaine prochaine. On pourra détailler un peu plus ses débuts de match avec lui, qui nous explique pourquoi ça démarre si mal. Alors là aussi, le classement, faut le lire un peu, faut lire un peu entre les lignes. Le HB Cam qui est toujours 4e. 6 matchs alors que d'autres équipes sont à 7. En gros, pour l'instant, les équipes qui ont joué le plus de matchs sont en tête et celles qui en ont joué le moins sont derrière, à la différence du basket dont on donnait le classement tout à l'heure. Donc on retrouve devant Celle, Bègle qui ont joué 7 matchs, puis Bouillargues et le HB Cam qui en ont joué 6, et ensuite toutes les autres équipes sont à 5. Donc petit à petit, ça va se rééquilibrer aussi. Je crois que le prochain déplacement est à Bègle, donc le deuxième, un gros morceau.
il va falloir là aussi serrer les vis Si tu d'entrée de jeu. Si tu gagnes à Bec, c'est intéressant par contre. Ça peut être intéressant. Elles Rien peuvent n'est aller impossible. Ouais. Ouais, effectivement, ça sera une rencontre à suivre et donc on pourra débriefer avec le coach le mardi prochain. Sauf si elles perdent 45-26 par contre. On va Tu pas crois aller- qu'il fera la tête, il viendra pas, il va bouder. Impossible n'est pas gaulois. Allez, c'est le moment de la première pause. On se retrouve tout de suite après sur Logos FM. C'est avec ASA Sport. À tout de suite. Avec un S à sport. L'émission 100% sport sur Logos FM. Toute l'actualité sportive de la région passée au crible avec Olivier et toute sa team. De retour dans Avec ASA Sport, l'émission qui vous parle de sport au pluriel, votre rendez-vous sportif hebdomadaire sur Logos FM chaque mardi 18h, la rediff le mercredi 20h et le podcast à partir du jeudi sur notre page Facebook. Aujourd'hui, toujours en ma compagnie, Johan et Fabrice Connor qui se passe du gel hydroalcoolique d'une manière extrêmement discrète, mais au moins il est prudent, c'est toujours ça. Et puis vous le savez, cette deuxième partie, c'est l'occasion de recevoir notre invité. Alors là, on l'avait invité bien avant les résultats du week-end, mais il se trouve que là, on est pile dans l'actu et que c'était la personne à avoir. C'est Ramon Sobko, le coach des Sangliers Arvernes. Bonsoir Ramon. Bonsoir tout le monde. Alors Ramon, premier match ce week-end, première victoire, félicitations. Alors un petit mot sur cette rencontre face au Mont Blanc, je rappelle. Merci, oui. Finalement, on a recommencé à jouer un peu. Finalement. C'était trop long. 4 mois à attendre. Coupure très compliqué. Oui, le match n'était pas facile pour nous, spécialement au début, mais... Alors une victoire au tir au but, 3-2. On va rappeler un petit peu les règles simples du hockey pour les gens qui découvrent et qui n'ont jamais vu les Sangliers Arvernes. On a des tirs au but comme au foot, non? Comment ça marche? Le joueur, il commence au milieu de la glace, tout seul face au gardien. Mais c'est tout. Hein. Et c'est tout. Voilà, C'est on s'élance, c'est pas parti. On part pas d'un point précis, on part d'un bout du terrain et on s'élance pour essayer d'aller tromper le gardien. Exact. Et donc il n'y a pas de match nul au hockey. Une rencontre se termine forcément après des prolongations qui durent combien de temps les prolongations? 5 minutes, ça joue 3 contre 3. Et après, c'est le tir au but. 5 chaque côté. Voilà, donc là on retrouve ce qu'on connaît dans d'autres disciplines. Donc première rencontre de la saison en février. Oui, on était déjà en février, samedi. C'est ça. Qu'est-ce qui s'est passé entre la reprise, j'imagine en août, septembre? À quel moment on était censé reprendre l'entraînement? Ouais, le début de la saison était compliqué, comme on n'était même pas sûr si on va jouer D1, parce qu'on n'était pas validé à cause de côté finance et tout. Finalement, ça s'est bien passé. On a rejoué que 2 matchs de la Ligue. C'était pas meilleur résultat, mais la préparation était tellement courte, tout le monde savait ça va être un peu compliqué au début. Mais après, oui, 4 mois repos. On a continué à travailler presque tous les jours. C'était un peu compliqué quand même garder le moral des joueurs parce que c'est vraiment juste entraîner et pas jouer les matchs, venir toujours à la patinoire, dans la salle de gym et tout. Très compliqué. Mais ok, on a travaillé, on a recommencé à jouer. Premier match, on est très content, on a réussi. Fabrice. Ouais, Ramon, et c'est quoi dans ton discours pour tenir les joueurs motivés comme ça tout le temps? Parce qu'ils savent que ça joue pas, ils regardent les informations comme tout le monde. C'est quoi ton discours quand tu les as tous? Et puis, je sais pas, tu les rassures peut-être, tu les encourages? Il y a des moments où c'était vraiment compliqué. Hein. Ouais, j'imagine. Moi, je pense tous les coachs sont d'accord avec moi. Il y a des moments où oui, les joueurs sont contents parce qu'on est là, on travaille fort, toujours en garde physique. Il faut qu'on est toujours prêt si on recommence. Mais les moments de temps en temps, c'était quand même très difficile parce que vraiment, on n'était jamais assuré si on recommence. Peut-être la saison va finir tout de suite. C'est difficile. Mm-hmm. Et quand est-ce que vous avez su que vous alliez pouvoir reprendre le championnat? Vous l'avez su très tôt ou ça s'est fait un peu dans les derniers moments? Ouais, c'était le dernier moment parce que ça a toujours prolongé, décalé. C'était novembre, c'était décembre, après c'était début de janvier, au final c'était fin janvier. C'est-à-dire c'était toujours le dernier moment et
on a joué avec, hein, comme toutes les autres équipes. Alors en plus avec une nouvelle formule, c'est-à-dire que là vous n'évoluez pas dans la formule qui était prévue, une division de 14 équipes où tout le monde se joue et après un système de play-off, play-down. C'est quoi cette nouvelle formule proposée par la fédération ? La priorité c'était jouer bien sûr, un peu plus court comme c'était prévu. Pour ça la fédération a décidé, avec d'accord tous les présidents, jouer deux poules. Il faut que les trajets ne soient pas très très longs quand même. Deux poules par cette équipe. On joue aller-retour à la maison, sud et nord, à peu près comme ça. D'accord, donc poule géographique. Et je termine avant de donner la parole à Fabrice. Et une fois ces poules terminées, un gros point d'interrogation, c'est ça ? Exact. On ne sait pas, ça n'a pas encore décidé. Comme personne ne sait si on va vraiment finir cette saison. Tout le monde attend. C'est très très compliqué à vivre quand même. Alors c'est très bien que ce championnat ait lieu, hein. Ça c'est fabuleux que vous ayez pu reprendre, mais c'est vrai que ça doit être difficile à gérer pour les joueurs et pour le coach, j'imagine. Fabrice. Oui, je ne sais pas si tu le sais, mais en D2 et en D3 c'est pareil. Ce sera peut-être une obligation qu'il y ait une montée en Ligue Magnus quand même, ou peut-être deux montées pour que ça monte derrière, non ? Ou est-ce qu'il y aura une descente ? Non, ça décidé, on n'a pas de montée, pas de descente. D'accord. Cette saison... c'est une situation très compliquée pour faire ça. Et D2, D3, normalement, ils ne recommencent pas. Ah, d'accord. Ils ne sont pas considérés comme les pros. Normalement, ils ne peuvent pas. Ah, purée. Ouais, je pense qu'on va rentrer dans une période où on va entendre beaucoup de fédés annoncer qu'au niveau amateur, il n'y aura malheureusement pas de reprise. Je sais que c'est en discussion au rugby, c'est en discussion dans beaucoup de disciplines. Et c'est vrai que ça paraît compliqué là, en février de lancer une saison jusqu'en juin maximum, parce qu'après, ce sont des amateurs. Les gens ont un travail à côté, ils partent en vacances. On ne peut pas éterniser comme ça les championnats et les étirer. Et on ne peut pas leur demander non plus de jouer 2 ou 3 fois par semaine. Ça, c'est impossible. Pendant toute cette période, les joueurs avaient quand même accès à la patinoire. La patinoire était ouverte pour eux. Oui, c'est juste que nous, les pros, on avait accès, parce que les autres, ou 20 ou 17 ou 15, et tout, c'était ouvert pour 12 semaines et ça retournait tout de suite. Fermeture, ça veut dire que nous à la patinoire. Et pour l'instant, pour les autres catégories d'âge, même pour les jeunes, il n'y a pas d'entraînement. Il n'y a rien. C'est juste qu'hors glace, vision, et on essaie quand même de garder l'espoir pour tous les jeunes. Il faut qu'ils ne quittent pas le sport parce que c'est vraiment compliqué. Hein. Ça, c'est sûr. Alors, cette victoire, même un peu à l'arraché, au tir au but samedi, elle ouvre des perspectives pour la suite ? Non, j'espère. non, c'était le premier match. On savait contre une grosse équipe encore. On n'a pas eu les matchs de préparation. On ne s'est pas vraiment préparé spécialement. Ouais, on verra. Maintenant, on a 12 matchs. Maintenant, 11 matchs à jouer. Je donne la chance à tous les joueurs, même les jeunes. C'est à eux à montrer le niveau et c'est tout. Hein. On a 12 matchs, vraiment, ça ne monte pas, ça ne descend pas. Alors pour préciser, dans cette poule B, où est Clermont, Mont-Blanc, Marseille, Strasbourg, Montpellier, Épinal, Chambéry, les gros morceaux dans cette poule, les très très grosses équipes. Tout le monde. Moi je pense qu'il n'y a pas vraiment les grosses différences. Il y a des équipes qui sont un peu changées parce que sont si re-signés les joueurs ou quelques joueurs sont partis, on verra qu'est-ce que ça donne. Hein. Tu nous as dit tout à l'heure donc, que les poules avaient été géographiques, nord-sud à peu près. Du coup, est-ce que ça garde quand même une certaine homogénéité ou pas du tout ? Parce qu'on pourrait imaginer des très très grosses équipes dans le nord, des équipes plus faibles dans le sud. Est-ce que ça reste quand même assez équilibré ? C'est la question, comment on regarde, on ne sait jamais. Si on ne va pas jouer contre les équipes au nord, on ne sait pas comment ça va finir. Hein. Bon, c'est très vague, hein, poule nord, poule sud, parce que quand même on a Épinal et Strasbourg. Ça c'est sud-est. C'est le sud-est, ouais, c'est ça. Fabrice. Oui, à préciser que les Spartiates de Marseille ne sont pas, c'est pas Jacques-Henri Hérault le président, hein, donc faut ça va. Donc c'est peut-être une équipe qui c'est va important. réussir à gagner ça. Et je sais que Ramon est un gardien, il a joué très longtemps dans les buts. Tu dois être satisfait quand même de la performance de ton gardien, parce qu'il a été très très bon.
Et c'est un jeune gardien en plus. Oui, je suis content pour lui parce qu'il progresse semaine par semaine, c'est très bien. Il veut progresser, ça c'est très important. Il veut progresser, il veut toujours monter son niveau. On travaille fort cette saison, c'est pour lui. D'accord. Moi, je n'ai pas besoin de rentrer dans la cage. Très bien. C'était prévu ça. Allez, il va être temps pour nous de faire une petite pause. Notre invité, c'est Ramon Sobko, le coach des Sangliers Arvernes. On se retrouve tout de suite après. Ne quittez pas, on se retrouve sur Logos FM pour Avec ASA Sport. À tout de suite. Avec un S à sport. L'émission 100% sport sur Logos FM. Toute l'actualité sportive de la région passée au crible avec Olivier et toute sa team. De retour pour la troisième partie d'Avec ASA Sport, l'émission qui vous parle de sport au pluriel. Mes chroniqueurs ce soir, Fabrice et Johan Connor, et notre invité, le coach des Sangliers Arvernes, Ramon Sobko. C'est l'homme qu'il fallait avoir après cette belle victoire ce week-end. Exactement. Rebonsoir Ramon. Bonsoir. Alors on a parlé un petit peu de l'équipe dans la partie précédente. On va se tourner vers toi maintenant. Explique-nous un petit peu ton parcours. Tu étais gardien, c'est ça? Oui, toute ma carrière. Je n'ai pas changé le poste, non. Ouais, je signais à Clermont aussi pour le joueur coach, mais c'était pour s'assurer un peu le jeune gardien qu'est-ce qu'on a ici, Florian Gourdin, mais je pense que je n'ai pas besoin de retourner maintenant. Mon parcours il était quand même long. J'ai changé beaucoup d'équipes en France, aussi Slovaquie, Extra League chez nous. Ouais, j'ai gagné quelques titres, quelques trophées. Ah, il faut le dire, alors lesquels? Bien sûr. C'est un très bon gardien, Ramon, il est trop modeste. Tous les trophées possibles en France, quelquefois. Tu as joué en Magnus, hein? Oui, j'ai joué à Rouen, Amiens, Briançon. Ah oui, des grandes équipes. Ah oui. Oui. D'accord, donc on a une célébrité du hockey sur glace en fait. Alors, un début de saison en tant que coach et joueur, c'est compliqué à gérer, j'imagine, au départ. Ah oui, c'était... Je ne pouvais même pas imaginer, mais au final, j'ai resté le côté coach. C'est ce qui prend le dessus après, naturellement, de toute façon. Ouais, c'était prévu quand même. Ouais. Bon, t'es beaucoup plus jeune que moi, donc je ne vais pas parler de quelqu'un d'âgé, mais c'est quelle limite à peu près pour le hockey on s'arrête autour de quel âge à peu près, et notamment au poste de gardien? Bon, ouais, c'est juste que le côté physique qui joue. S'il n'y a pas de blessure grave ou quelque chose pendant la carrière, moi je pense 40, même plus, ça peut jouer. Bien sûr, tout le monde est différent. Ça veut dire, poste de gardien, attaquant. Samedi à Mont-Blanc, c'était Amoneto qui avait 43 ans. Et il est toujours en forme. Il est un des meilleurs joueurs en face. C'est-à-dire, je pense l'âge... ça joue pas autant. Est-ce qu'il y a une différence d'activité physique pendant le match entre le gardien et les autres? Parce que le gardien, on l'imagine toujours posé, à surveiller sa petite cage. Elle ne paraît pas énorme, mais je pense que quand on est devant, ça doit paraître très très grand, ces cages. Est-ce que du coup, on peut durer un petit peu plus longtemps à ce poste? Je sais pas, c'est très difficile à expliquer parce que les joueurs, oui, c'est patine, il y a des chocs physiques et tout. Nous, les gardiens, on fait des arrêts, c'est souvent dans la vitesse et toutes les choses, les gestes très compliqués pour les genoux, pour les hanches. C'est pas la même. Et puis cet équipement, il pèse combien cet équipement du gardien? À peu près 20 kilos. 20 kilos à chaque match. Donc effectivement, on comprend qu'il patine un peu moins que les autres joueurs. Fabrice? Il me semble de mémoire qu'un lancer, c'est 160 km/h le palais, non? Ouais, peut-être un des meilleurs, mais à peu près 140, 150, ça peut. Ah ouais, donc quand ça arrive sur toi, je pense que ça doit claquer un peu quand même, non? Bon, j'ai jamais réfléchi comme ça. si un gardien réfléchit, je pense pas, il est bien placé. C'est des disciplines, je pense, le hockey et le hand, faut pas réfléchir pour être gardien. Je crois aussi. Le palais fait quelle taille? Parce que c'est petit, et quel poids? Le poids, je sais pas vraiment 100%, mais il y a 8 cm. Il y a 8 cm à peu près, et 12 cm, quelque chose de hauteur. D'accord. Donc, c'est petit, c'est tout petit. Lancer à cette vitesse-là, comme le disait Fabrice, ça fait un vrai poids, quoi.
Oui. C'est une vraie Ça balle. Ça sent bien. Oui, ça se sent, même avec les protections. Et puis je pense que les buts, finalement, ils sont peut-être pas si petits que ça, Non. parce que Spallet, quand il arrive comme ça. Mais c'est vrai que tu as raison, Olivier, parce que cette cage, on a l'impression qu'elle est toute petite, mais ça va tellement vite que. Ouais, ça va tellement vite, et plus le palais est vraiment petit. Hein. Ça veut dire, là-bas, il y a toujours beaucoup d'espace à côté. Hein. Explique-nous un petit peu les particularités de ce poste. Est-ce qu'il faut chercher à garder toute la cage, juste une partie en fonction de la direction du jeu? Comment on s'organise? Ouais, ça c'est compliqué. C'est très compliqué. Expliquer ça dans quelques secondes. Non, il y a des gardiens qui jouent différemment. Ils essaient de couvrir beaucoup plus d'espace. Les autres sont plus rapides. C'est compliqué. C'est compliqué. Hein. C'est combien d'années pour un bon gardien? Combien d'années de formation? Il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge, on apprend tout le temps. Toujours. Il y a le talent. Oui, Johan, vas-y. Ouais, j'ai une petite question, parce que donc, cette année, il n'y a pas de montée et pas de descente. Du coup, c'est quoi les objectifs là, des Sangliers Arvernes? Le même qu'on avait au début de la saison. On a récupéré beaucoup de jeunes et on s'est dit on va jouer avec. C'est-à-dire on donne vraiment d'espace les jeunes, spécialement qui sont formés ici, à Clermont ou à côté, pour jouer. C'est-à-dire on va continuer comme ça jusqu'à la fin. Il faut que tous les jeunes prennent sa place et au moins on verra qu'est-ce que ça donne pour la saison prochaine, s'ils sont capables ou non. Ça peut être cette situation l'occasion de stabiliser. C'est un peu une saison d'essai, on va dire. Faut voir le côté positif, quoi. Malgré tout, vous pouvez jouer et ça permet de donner un peu d'expérience à tous ces jeunes. Puis ça permet de jouer sans pression aussi, pour le coup. De mettre en place un petit peu des choses pour l'année prochaine. Cette saison, c'est vraiment spécial et c'est vraiment pour laisser donner la chance plus jeunes. Fabrice. Moi, j'aimerais savoir quelles sont les qualités du coach Ramon Sopko. Rigueur, tu plaisantes de temps en temps ou pas du tout, ou tu fais du tableau noir, ou quand tu as envie de gueuler sa gueule. Moi, je pense un peu tout. Un peu tout. Il y a des moments que je veux crier plus, mais je dis non. Et de l'autre côté, de temps en temps, ça sort. Hein. C'est normal. Ouais, c'est normal, c'est sûr. Surtout avec des jeunes, j'imagine qu'il faut les cadrer un peu. S'il faut gérer 20 personnes, c'est pas facile. On sait, tout le monde est différent. Il faut être vraiment mentaliste avec ça. Comment ils vivent cette situation et ces matchs sans public? Parce que du coup c'est nouveau pour eux, c'est leur premier contrat à ce niveau-là. Comment ils le ressentent? Est-ce qu'ils l'expriment ou pas? Pour moi, c'est tout nouveau. Je n'ai jamais joué comme ça. C'est vraiment bizarre pour moi, hein, sans public, sans supporters. C'est rien, mais... Alors surtout à la patinoire où il y a un public de supporters qui est ardent et qui se fait entendre. Exactement. C'est vraiment bizarre pour moi, mais peut-être de l'autre côté, pour les jeunes, ça donne un peu moins de pression. Ça veut dire peut-être c'est bon de l'autre côté ça va, on n'a pas de public, on n'a pas de supporters, c'est un peu grave quand même. C'est triste. C'est triste. Ça c'est sûr. Est-ce qu'on arrive déjà à se projeter un petit peu sur la suite et sur la saison prochaine? Tu en as parlé avec les dirigeants. Est-ce que vous envisagez déjà la prochaine saison ou pas? C'est encore trop tôt. On a commencé à parler un petit peu, mais je ne veux pas rentrer dans les détails. C'est un peu trop tôt quand même. Et au niveau des partenaires, tu n'as peut-être pas la réponse, hein, parce que ça c'est plus les dirigeants. Cette situation, est-ce que les partenaires suivent quand même et ils sont fidèles? Ça, on est content parce qu'on a vraiment les partenaires qui nous suivent, qui ont donné les d'accords à finir la saison correctement, même dans la situation qu'est-ce qu'on est. C'est-à-dire, c'est bien, ça continue au moins comme ça. Bon, ça c'est le point très positif. Fabrice, une dernière question. Oui, c'est pas une question. Je voudrais remercier Frédéric Decelle, le vice-président. Alors, j'ai le numéro de portable de Ramon Sopko qui me l'avait donné très gentiment. Voilà, mais j'ai préféré passer quand même par Fred, voilà, qui m'a donné la réponse tout de suite, 5 minutes après. Donc, je tenais à le souligner. Merci, Fred. Parfait. Oui, merci beaucoup à tous les dirigeants, tous les bénévoles, les supporters du club. On sait qu'ils vont écouter avec attention cette émission parce que dès qu'on parle du hockey des Sangliers Arvernes, on voit tout de suite les courbes d'audience monter en flèche. C'est vrai. On sait qu'ils sont fidèles et on espère que vous pourrez très très vite retrouver votre équipe favorite à la patinoire. Merci beaucoup Ramon. Le prochain match, on va donner le calendrier.
Prochain match à l'extérieur, ce sera dès samedi, le 13 février. Déplacement à Marseille. C'est jouable, c'est pas jouable? Tout est jouable. Tout est jouable, surtout à Marseille. Et prochaine réception, ça sera le week-end suivant, le 20 février, face à Épinal. Épinal Sud, hein, du coup, vu Bien que sûr. c'est la poule du Sud. Merci beaucoup Ramon. Moi aussi. Et à très bientôt. On te souhaite bonne chance, on croise les doigts et le meilleur pour cette saison si particulière. On espère que ça va aller au bout. Allez, ça va être le temps pour nous de faire la pause. On se retrouve pour la dernière partie avec le coup de cœur, coup de gueule. Et puis la guerre entre les deux Connors, le quiz. On verra lequel des deux va gagner ce soir. Allez, à tout de suite sur le Gosse FM. Avec un S à sport. L'émission 100% sport sur Logos FM. Toute l'actualité sportive de la région passée au crible. Avec Olivier et toute sa team. De retour pour cette dernière partie d'Avec AS à Sport, l'émission qui vous parle de sport au pluriel chaque mardi à 18h sur Logos FM. Je vous rappelle, la rediff c'est le mercredi 20h et vous pouvez retrouver notre podcast sur notre page Facebook Avec AS à Sport. Allez, pour conclure, vous avez pris l'habitude, on passe au coup de cœur, coup de gueule et aujourd'hui j'avais un coup de cœur, j'alterne un peu, je suis pas toujours bien. en colère. C'est bien. Et un coup de cœur pour une chaîne de télé, tout arrive. Je voulais saluer la chaîne Sport en France qui a été créée en 2019, une initiative du Comité national olympique et une chaîne sur laquelle on voit tous les sports. Alors effectivement, ils ne sont pas soumis aux droits télé comme d'autres chaînes, mais on arrive à voir toutes les disciplines. Et si je parle de cette chaîne, c'est parce que notamment ce week-end, on a pu voir en prime time les Panthères de Chamalières évoluer face à Nancy. Le match était à Nancy. Ça faisait un petit moment que c'était en discussion parce qu'ils voulaient absolument trouver une occasion de diffuser les Panthères. Il était dans les tuyaux qu'on profite d'un match à la Maison des Sports pour une diffusion en direct et en prime time à 20h30. Ben, c'était l'occasion d'un déplacement à Nancy. On a vu un très beau match en plus. C'était deux belles équipes très proches au classement qui nous ont livré un beau combat malgré la défaite des Panthères. Et sur cette chaîne, vous retrouverez le numéro de la chaîne selon vos box et vos opérateurs. On trouve vraiment de toutes les disciplines. On y voit de l'équitation, on y voit de la natation, on y voit le championnat de France de tennis de table, on y voit des sports qu'on ne voit pas ailleurs. Et franchement, ça fait du bien de voir une chaîne qui met en avant des sports. Oui, Johan. Est-ce qu'il y a du curling? Peut-être bien. Faudrait leur demander. Parce que bon, s'il n'y a pas de curling... Tu ne regardes pas. Fabrice, un petit mot rapide sur cette chaîne. Eh ben oui, moi je te rejoins complètement parce que c'est vrai qu'il n'y a pas que le rugby et que le football dans la vie, même si Saint-Etienne a battu Metz 1-0 ce week-end. Mais Il y a aussi le curling. Voilà. Non, mais très sérieusement, je trouve que c'est une super initiative du CIO. Non, c'est le Comité national olympique. National, pardon. oui. Ouais. Mais en tout cas, ouais, c'est vraiment une super initiative parce qu'il y a tellement de beaux sports, de belles équipes. Et effectivement, de voir les Panthères à la télévision, la vraie télévision. La vraie télévision. J'ai rien contre les autres, mais les voir à la vraie télévision, moi je trouve que c'est vraiment C'était très agréable. une puis, il faut très belle initiative. Souligner la qualité aussi, puisqu'on pourrait se dire, ouais, bon, c'est artisanal, mais non, c'est très bien fait. Donc c'est agréable à regarder en plus. Alors, on n'est pas sur la qualité d'un canal, d'un Oui, TF1, non, d'un bien M6, hein, ça c'est sûr. Il y a, quand on connaît un petit peu les rouages, on voit des petits trucs, on se dit ah tiens là il y a une petite cagade, on les voit de temps en temps à l'antenne, mais c'est pas grave, c'était très bien. Et aux commentaires, on avait notamment, j'ai mangé son nom, je m'excuse auprès d'elle, une ancienne Riomoise qui était là en tant que consultante. Donc c'était l'occasion de bien parler des deux équipes, mais de temps en temps des petites anecdotes sur Atman qui étaient assez sympathiques dans le commentaire du match. Allez messieurs, ça va être l'heure de vous faire la guerre. Yes. C'est l'heure du quiz. Est-ce que vous êtes prêts? Je vous rappelle le principe, 5 questions. Une question olympique, une question record, une question d'actualité sportive locale, une question avec ASA Sport pour voir si vous avez bien suivi l'émission dans laquelle vous êtes. Et puis le décompte, un décompte qui est toujours en lien un peu avec notre invité, donc on parlera hockey dans ce décompte. Sur glace. Sur glace. Allez, question olympique. À quelle place, ça sera une question de rapidité, vous pouvez enchaîner les réponses. À quelle place la France a-t-elle fini au classement des médailles au dernier jeu de Rio? 7e. 7e, le point pour Johan qui ouvre le bal. 42 médailles. C'est la réponse juste? C'est la réponse juste. Eh ouais, mais... Alors là, je suis impressionné. Ah, j'ai fait une sieste avant de venir. Pour ça, je suis en forme. Bravo. Non, je l'avais pas. La question record, et on va parler rugby. Je vais vous demander le nom du joueur qui détient le record du monde de sélection. Fabien Pelouse. Non. Ah non.
Ouais, j'ai C'est compris. le Gallois là. Pas du tout. Non, c'est pas le Gallois. C'est Richie McCaw. C'est Richie McCaw. T'as une idée du nombre de sélections? J'aurais dit 148 ou 151. C'est ça, 148. 148. Bravo, respect. Et surtout qu'il faut souligner qu'il a pris une année sabbatique en plus. Hein. Ouais. 148 sélections. Donc le gars un c'est monstre. le plus capé au monde alors qu'il a pris une année pour se reposer. Un monstre. Voilà, ça c'est sûr, dans tous les sens du terme. C'est ça. Question d'actualité sportive locale. Qui sera, je sais pas pourquoi je fais un grand silence comme ça, mais j'avais besoin d'une Ça nous met la respiration. pression. Fais attention. Les gens vont se dire putain il y a un truc vraiment important. Qui sera le futur adversaire du VBCC en quart de finale de Coupe de France? Istres. Non, Ah non, non je l'ai pas. Nancy. non, le tirage au sort a été fait cette semaine. Ah putain. Ah là là, Le attention. Non, Mulhouse. non, Nantes. on est dans le sud. Cannes. Non, Mougins. non. Il en reste plus qu'un dans le sud là. Le sud-sud. Saint-Raphaël. Vraiment le sud, pas le sud-est. Ah le super. Non mais je vais dire des conneries. Champion de France en 2017. Ah purée, je l'ai pas. On est si mauvais que ça. Ah oui, là vous êtes très mauvais là. Ah ouais, Et vous méritez même pas d'avoir le point, ça sera Béziers. Ah, Béziers, purée, bah Béziers, oui. eh N'importe ouais. quoi. Bah oui. Gros morceau, il y avait. Je l'ai pas dit au début. Non, t'as dû le penser par Ouais, contre. je l'ai pensé. Je veux bien te compter un demi-point, mais pas plus. Ah ouais. Non, je déconne. Malheureusement, gros morceau là pour les Panthères pour ce quart de finale face à Béziers. Il y avait des équipes un peu plus à leur portée. Et on va pas se mentir, on n'avait pas forcément envie de Béziers à ce moment-là, mais c'est comme C'est ça. à Chamalières. Ça sera à Béziers en plus, oui. Oh là 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 Et là ouais, là là. très compliqué. Et du coup, ma vanne, je vais me la garder pour moi. Parce que j'avais posé cette question uniquement pour faire cette vanne foireuse de dire qu'on n'avait pas forcément envie de Béziers, mais c'est pas grave. Trop fort. Allez, question avec ASA Sport, ça sera une question de rapidité. J'ai honte. Tu peux fermer la porte, chérie, s'il te plaît. Question avec ASA Sport, on a donné la réponse dans l'émission. Où a joué la Jave ce week-end? À Vichy. Allez, simultané, point pour les deux. Pierre Coulon. De partout. Moi, je tire au flanc, lui. Ah bah il essaye, hein. Allez, c'est le décompte qui va vous départager. Depuis la création des championnats du monde de hockey sur glace, Ah, génial. Ça, j'aime ça. seulement 11 pays sont montés sur le podium. Il va falloir me retrouver ces 11 nations. On va donner la primauté à la jeunesse. Johan, tu commences. Canada. Canada, 50 fois sur le podium. Fabrice, c'est à tour de rôle. États-Unis. États-Unis, 19 podiums. 3 partout. Norvège. La Norvège, non. Fabrice. Suède. La Suède, 47 podiums. 4-3. La Suisse. La Suisse, 11 podiums. 4-4. Finlande. La Finlande, 14 podiums. 5-4. L'Autriche. L'Autriche, 2 podiums. 5-5. Russie. La Russie, 47 podiums. 6-5. Beau ping-pong. Le Danemark. Pas le Danemark, non. L'Allemagne. Non, Ah, purée. Johan. La Slovaquie. La Slovaquie, 4 fois sur le podium. 6-6, il recolle le petit. La Slovénie. Non. Il nous reste 3 pays à trouver. Je vais vous aider, c'est 3 Européens, mais ça vous surprendra La pas Pologne. beaucoup. Non, il n'y a pas la Pologne. Trop tard. L'Ukraine. Non, L'Islande. non. Purée. Ben, Et qu'est-ce qu'il y a au nord de l'Islande? Dans le Groenland, ils ont pas c'est le d'équipe. Danemark. En plus, le Groenland, c'est le Danemark. Et Au, je l'ai nord, dit. au nord, c'était les corons. Ouais, c'est ça. Le Liechtenstein. Non, il n'y a Non, pas j'ai- Liechtenstein. non, j'ai craqué. Des beaucoup plus simples. La Pen- France. Pensez, non. Pensez à, Non, à- pas en à hockey. notre invité tout à l'heure. Ah, la Slovénie. Il n'était pas très loin. Non. La République tchèque. La République tchèque, 46 fois sur le podium. C'est vrai, 7 à ouais. 6. Belle équipe, la Allez, il République nous en reste 2. En Europe aussi. En Europe La- aussi. Et relativement proche de nous. Johan, c'est à toi. La Belgique. Non, pas la Belgique. J'aurais presque tenté aussi, ouais. Il joue avec les frites à la place des crosses. Je dis les Pays-Bas, mais sans conviction. Non, pas les Pays-Bas. L'Italie. Non. Ah, c'est bon. C'est bon? C'est un pays, ça? Fabrice. J'en sais rien, j'ai plus de pays. La Roumanie. Non. Le Royaume-Uni. Oui, la Grande-Bretagne, qui a été 5 fois sur le podium, c'était dans les années 20, les années 30. Ah oui, mais je crois que les titres, ils ont été destitués, je crois. Donc Allez, ça, il nous ça- en reste un. Un facile. Proche de nous. Proche de nous. Vous les avez tous faits sauf celui-là, proche de nous.
L'Espagne? Non. Alors il en restait un. Ah, attends, ça y est, je l'ai. Allez, c'est la balle de match, là, Fabrice, hein, si tu gagnes. Sinon, c'est égalité 7-7. La Croatie, Non. Allez, le plus rapide. La Serbie, Non. Grèce, Non. Yougoslavie. Non. Proche de nous. Yougoslavie, ça n'existe plus. Oui, mais à cette époque, ça existe. Allez, un pays limitrophe. Un pays limitrophe. Ah, Luxembourg? Non. Il n'y en a plus qu'un que vous n'avez pas cité. Bah attends, j'ai dit Belgique, Luxembourg. Italie, Non. J'ai dit Espagne et Italie. Portugal. Non. Mais c'est pas limitrophe. J'ai dit, Si, tu sais, comme il plie la j'ai carte. dit, j'ai dit la la carte. Suisse, il a dit les Pays-Bas, on a dit l'Allemagne. Non, il n'y a pas eu l'Allemagne de dite. Ah, et ben l'Allemagne Mais alors. l'Allemagne. Si, je l'ai dit au début, l'Allemagne. Non. Non. On réécoutera. Ah bah tu verras. Alors ça, j'en suis sûr et certain. Allez, Alors- 7 partout. Et je m'excuserai publiquement la semaine prochaine si j'ai eu tort. Chers Allez. auditeurs, je me suis encore fait voler. Et alors, j'ai Il y a fait. quoi? Il y a ex-aequo? Il y a ex-aequo, 7 Ouais. partout. Alors, pour votre info, j'ai fait passer le test à Ramon. Il en avait trouvé 9 sur les 11. Les deux qui lui manquaient, c'était l'Autriche et la Grande-Bretagne. Et ça remonte pour les deux aux années 20 et 30. Et Ah ouais, là, parce c'était, que, ouais, ça faisait pas partie là, de ses souvenirs, évidemment. Mais bravo à vous, en tout cas. ouais, merci. Belle culture sportive dans tous les domaines. Bon, Merci, vous merci. rappellerez quand même que Chamalières se déplacera à Béziers pour la Coupe de France. Ouais. Ça fera Même pas si- plaisir au coach. Allez, c'est l'heure de terminer. Merci à vous deux. Passez une très très bonne soirée. N'oubliez pas la rediff, le podcast. Nous, on se retrouve mardi prochain. On parlera normalement handball. On dit normalement parce que ça varie toujours un petit peu en ce moment. On est toujours un peu sur des œufs C'est vrai. avec les émissions. Mais normalement, on parlera handball avec le coach du HBCAM. D'ici là, je vous souhaite une belle semaine sportive.